Salut! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon expérience que j'ai vécue il y a quelques mois maintenant, mon expérience ayahuasca, qui est une retraite spirituelle que j'ai effectuée au cœur de la jungle amazonienne au Pérou. C'est une expérience tellement transformatrice qu'il m'a fallu quand même pas mal de semaines avant de pouvoir poser des mots sur ce qui s'était passé. C'est une expérience qui vient vraiment remettre beaucoup de choses en question dans ta vie, mais qui apporte tellement de lumière sur ce qui n'allait pas, sur ce qui était bloqué, les choses dans lesquelles tu répétais les mêmes schémas, même si tu le sais profondément, ça vient vraiment mettre en lumière. Mon expérience ayahuasca, ça fait déjà un moment qu'elle a commencé, je pense, parce que ça fait déjà un moment que je sentais l'appel de partir connecter avec cette plante médecine. Si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, tu sais sûrement, et si tu ne me suis pas, tu vas l'apprendre, que j'ai un appel profond pour les plantes médecines depuis pas mal d'années. Ça fait déjà quelques temps que je me forme pour apprendre de ces médecines ancestrales. Alors bien sûr, j'apprends beaucoup des médecines d'Amazonie parce que pour moi, c'est celle qui résonne le plus avec moi. Mais j'apprends aussi nos médecines à nous qu'on a en Europe parce que je suis naturopathe de métier. Et j'ai voulu approfondir cette connaissance et ces connaissances avec les plantes d'Amazonie, ces plantes ancestrales qui sont utilisées depuis des millénaires, déjà à l'époque des Incas. Aujourd'hui, voilà, les tribus indigènes continuent à véhiculer ces médecines qui sont vraiment des médecines profondes et puissantes de l'âme et du corps physique. C'est des médecines qui permettent de te reconnecter à ton essence, à l'essence même de qui tu es avant de recevoir toutes ces croyances qu'on aurait pu t'inculquer, toutes ces peurs que tu peux avoir dans cette vie. C'est vraiment des médecines qui vont reconnecter à tout ça. Donc au commencement, à vrai dire, comme si c'était une nouvelle renaissance. Chaque médecine, bien sûr, a ses différences. Chaque médecine va travailler une certaine partie de ton émotionnel, de ton corps physique. Mais en général, elles font à peu près tous le même cheminement, c'est-à-dire d'aller débloquer des choses à l'intérieur de toi qui pourraient être cristallisées comme des petits cadenas à l'intérieur de soi et de mettre en lumière ce qui était caché et de mettre en lumière ta propre lumière. Mon expérience ayahuasca, elle a donc débuté il y a déjà plusieurs années maintenant, je vais même dire, au début de mon processus de transformation à partir de développement personnel. J'ai entendu ce mot, je me suis intéressée, je me suis demandé ce que c'était, je ne connaissais pas à l'époque, et puis de fil en aiguille, voilà, c'est revenu souvent à moi. Dans mon parcours d'apprentissage avec les plantes d'Amazonie, du coup c'est revenu. Et puis c'est une plante quelque part qui me terrifiait de tout ce que je pouvais en entendre sur les réseaux, sur des vidéos, on trouve de tout, hein. Bien sûr si on cherche on va trouver. Moi je vais te partager une belle face de cette expérience. À la hauteur de ma lumière, je vais te partager toute la lumière que j'ai vécue. Bien sûr il y a eu des parts plus compliquées, des phases un peu plus sombres parce qu'il a fallu justement que j'aille voir derrière ces cadenas tout sombres qu'est-ce qui se passait, et puis j'y ai découvert beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Mon expérience ayahuasca, elle est revenue à moi déjà il y a quelques mois maintenant. Le mot revenait vraiment régulièrement, très très régulièrement. Quand ça commence à devenir récurrent comme ça, c'est que tu te dis que t'es pas loin de vivre l'expérience. Et puis un jour, j'entends qu'une amie organise une retraite, Elisabeth. Et là, je me dis, je sens que c'est avec elle. Et donc, elle me propose de rencontrer son chaman en Zoom. Les premières secondes ont été décisives. Je savais que c'était avec elle et avec lui que j'allais faire l'aventure. Je vais passer les détails de tout le processus, mais le processus a été quand même assez intérieur déjà dès le départ. Ça a demandé vraiment de ne pas renoncer, de parler à mon ego. Donc l'ego, c'est celui qui veut te protéger, c'est ton mental. C'est celui qui te dit que non, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, ça va pas la tête, tu vas mourir. Non, tu reviens en vie et encore plus qu'en vie, tu pètes le feu, clairement. Mais c'est celui qui, jusqu'à la dernière minute, quand tu prends ton sac sur le dos pour partir à l'aéroport, te met dans un tel état de stress que tu te mets à trembler au volant de ta voiture, et là, t'as pas d'autre choix que de t'arrêter et de te parler à toi-même. D'aller parler à cet ego, d'aller parler à ce petit enfant intérieur qui est terrifié complètement de cette aventure que tu vas vivre. Pour moi, ça a été aussi challengeant parce que c'est la première fois que je partais aussi loin toute seule. J'avais 4 vols et je me démerdais vraiment toute seule. Pour une fois dans ma vie, ça fait 38 ans que je ne fais
très peu de fois les choses seule. Et là, je faisais vraiment les choses seule. Donc jusqu'à ma dernière destination qui était Pucallpa, je ne verrais personne que je connaissais. Donc j'allais devoir me débrouiller dans mes escales, etc. avec mon anglais plus qu'approximatif et mon espagnol où je connais 10 mots en tout et pour tout. Et comment dire que quand tu dois aller quelque part, tu dois y aller. J'ai été guidée. Tout s'est passé à la perfection, 4 vols, aucun retard, magnifiquement orchestré par tout ce qui t'entoure. Bon, j'avais aussi bien fait les choses, j'avais tout prévu quand même, voilà. Mais on n'était jamais à l'abri d'un truc qui déraillait. Eh ben non, fallait que je me rende à cet endroit, à cet instant, à cette date-là. Moi, je crois beaucoup à tout ça. Je crois vraiment beaucoup à tout ça. Et si tu regardes autour de toi et dans ta vie, tu verras que généralement, ça se passe comme ça. Ce qui s'est passé dans mon vol, voilà, je me suis beaucoup détendue, j'ai pas essayé de projeter ce qui allait se passer pendant cette retraite. J'étais hyper contente de découvrir le Pérou, vraiment super en joie. Moi, c'est un rêve pour moi de voyager en Amérique latine, donc là, c'était un peu un petit rêve qui se réalisait. La retraite ayahuasca ne commençait que dans quelques jours, donc j'ai pris la décision de partir avant pour pouvoir décompresser sur place avant de rentrer dans la jungle amazonienne. J'ai eu la chance en arrivant, c'était un peu une grande surprise parce que c'était pas prévu, d'avoir le droit d'aller préparer avec le chaman et mon amie organisatrice cette fameuse potion ayahuasca. Et pour moi qui rêve en fait d'être en harmonie avec ces plantes médecines, et ben voilà, c'était un saint graal, une concrétisation. Voilà, quand je te dis que ta pensée crée ta réalité, c'est vraiment vrai. Moi, c'est des années que je pense ça, que je me vois être ça, et là, j'y étais. Et donc, pendant 3-4 jours, j'ai préparé ayahuasca dans les traditions les plus pures indigènes. Ça a été challengeant. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais la plante travaillait déjà avec moi, elle était déjà en lien. J'étais en train de lui envoyer des intentions, je la préparais, je la tournais toute la journée, je la frappais. Voilà, donc elle était déjà en lien avec moi. Et puis il y avait déjà tout ce processus qu'on avait fait avant, plusieurs semaines avant. On a commencé la dieta, ce qu'on appelle la dieta, c'est tout le processus avant d'entamer la prise de la plante, où on doit enlever des choses de notre alimentation, on doit faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, à nos relations. On doit aussi faire abstinence par exemple de relations sexuelles. Donc tout ça te fait déjà rentrer dans un processus où tu es déjà en lien avec cette plante malgré tout. Et une fois sur place, donc on a préparé la plante ayahuasca et puis tout le groupe est arrivé la veille pour partir le lendemain dans la jungle amazonienne. C'était un peu l'excitation, l'euphorie, tout le monde arrivait de France. Voilà, nous on avait passé 4 jours merveilleux avec le chaman, à échanger avec nos 3 mots d'espagnol. Mais tout est parfait, c'est magnifique. Moi je dis toujours que la langue de l'amour et du cœur, il n'y a pas de mots. Donc tu peux tout parler. C'est ma joie de vivre qui me procure ça, voilà. Mais non, je pars vraiment du principe que même pendant mon voyage, il a fallu que je demande des indications. Je ne savais pas parler espagnol et avec un sourire, avec une lumière qui se dégage, avec beaucoup d'amour dans le cœur, j'ai réussi à trouver mon chemin, à demander des choses. Et ça, c'était chouette de voir que n'aie pas peur, on peut communiquer partout, même si on ne parle pas la langue. Et donc, nous rentrons dans la jungle avec, pareil, tout un voyage pour aller jusqu'à la jungle. Donc, que ça soit du bus au bateau, à la pirogue, à la marche.